Merci beaucoup et je voudrais remercier Monseigneur et les sages qui jouent un rôle ô combien précieux auprès de Monseigneur pour cette initiative-là qui a été prise la première fois, hein, comme M. Mongi était en train de le dire. Et vraiment, même pour ceux qui étaient en retard, on en a tiré pas mal de choses édifiantes. Oui, pour répondre à cette question, je crois qu'il y a eu, vous avez pris connaissance du communiqué qui a été rendu public, le communiqué de la dynamique sur l'action que le président élu a intenté contre la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit de remettre en cause, de demander l'annulation pure et simple de ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale et qui a permis de lever les deux immunités dont bénéficie notre président élu. Les avocats se sont basés sur un certain nombre d'irrégularités qui ont été relevées dans la procédure. D'abord, il a été constaté que la procédure ne s'est pas déroulée de manière à permettre au président élu de pouvoir se défendre. On aurait dû lui communiquer au moins une pièce du dossier, mais qui se trouve être une pièce importante et qui contient, il s'agit d'une clé USB qui contient les éléments sur lesquels le procureur s'est basé pour demander la levée d'immunité. Alors on peut comprendre la moindre des choses en droit, c'est qu'il fallait le mettre en position de pouvoir préparer lui aussi sa défense, d'être informé de ce qu'on lui reprochait, ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, les avocats ont relevé le fait que, selon les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, une commission devait être formée dans des conditions précises qui n'ont pas été respectées par la présidente de l'Assemblée nationale, qui a pris sur elle de composer la commission qui a étudié le dossier de levée d'immunité, alors que selon les textes, cette commission devait être composée par l'Assemblée nationale et devait comporter une représentation des groupes présents à l'Assemblée nationale ainsi que des non-inscrits. Et en tant qu'élu, il se fait que en tant que député élu, notre président élu faisait partie des non-inscrits. Donc on a composé sans respecter cette représentation-là des diverses composantes. Et il s'agit d'irrégularités suffisamment graves sur lesquelles les avocats ont fondé leur action, qui est une action en annulation purement et simplement de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.